Am Israël, il souffre. Le peuple d'Israël, en Eretz Israël, on est en 1949. Les légions étrangères, ils tirent sur les habitants de Jérusalem, sur ceux qui sont à la frontière. Il y a juste une rue qui sépare entre la légion jordanienne, dirigée par le roi Abdallah Ier, roi de Transjordanie, et les Juifs de Jérusalem, les Juifs de Shmuel Hanavi, les Juifs de Mea Shearim. Mais c'est plus vivable. On a peur de sortir, on a peur d'aller prier, on a peur d'acheter à manger. Et là, tout le monde se met à prier Hachem, c'est plus vivable. Aide-nous Hachem, je t'en supplie. 2 ans de Milchemet Atasha, des tirs à droite, à gauche, sans arrêt. Ni on dort, ni on mange. Ouais. Et voilà que le vendredi, 20 juillet 1951, le Rav Salman Moutsafi, le père du Rav Ben Sion Moutsafi d'aujourd'hui, il a 80 ans. À ce moment-là, il entend les bénis d'Israël en train de souffrir. Ah, il appelle pour eux. Ça le touche au cœur. Jusqu'à quand ils vont souffrir les bénis d'Israël? Vous savez, il y a juste 5-6 ans que la Shoah s'est terminée. Il n'y a pas de repos. Alors il réunit 20 personnes. Venez, on va prier, venez. Venez, on va crier vers Hachem. Qu'il ait pitié de nous. Hachem, il attend notre prière. Alors ils vont sur le tombeau du roi David. Et ils tournent. Shir la malo des aïdaïel et harim yaïna voezri. Ana Adonai Oshiana. Oui, mon Dieu, sauve-nous. Mon Dieu, on ne peut pas compter sur personne. L'État d'Israël, il est tout jeune. Il ne peut pas nous protéger. Il n'y a que toi qui peux nous aider. Et à ce moment-là, le Rav Salman lui dit stoppez. Il se tourne. Il voit une personne âgée avec un bâton. Il dit tu peux prêter ton bâton. Il leur dit dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que Dieu y fasse? Qui voulait que Dieu y fasse tomber? Et tout le monde dit Abdallah le premier. C'est lui l'ennemi du peuple d'Israël. Et à ce moment-là, il prend le bâton, le Rav Salman Moutsafi, et il fait pas Abdallah le premier, pas et pas. Et là, d'un seul coup, on entend du feu, des tirs de feu, des balles qui se passent. Et tout le monde crie, mais qu'est-ce qui se passe? C'est à la mosquée, sur les escaliers de la mosquée. Vite, on allume la radio. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on entend? Un Palestinien a assassiné le roi Abdallah le premier. Alors, c'est vrai que l'histoire, on regarde les journaux et on voit que c'est un Palestinien qui a tiré. Mais en vérité, c'est Dieu qui a écouté notre prière. C'est Dieu qui a écouté le roi Salman, le Rav Salman Moutsafi. Alors, c'était pareil pendant l'exil en Égypte. D'un seul coup, les Juifs, ils sont rentrés dans l'esclavage. Ils ont souffert de martyrs pendant 210 ans, jusqu'à qu'ils n'en pouvaient plus. Et là, ils sont mis à crier Ana Hashem, Oshiana. Ils ont dit, mon Dieu, ça y est, on n'en peut plus. Jusqu'à quand ce pharaon, il sacrifie 150 enfants le matin et le soir? Jusqu'à quand on va souffrir? Que nos femmes vont accoucher dans les montagnes? Et là, comme les bénis d'Israël, ils ont crié du fond. Ils ne se sont pas habitués avec l'histoire. Ils ne se sont pas habitués au malheur. Mais ils se sont tournés vers l'adresse. Hachem. Et ils ont crié du fond de leur entraille. Mon Dieu, sauve-nous! Et qu'est-ce qui a marqué dans la Torah?
Et Hachem, il a entendu. Hachem, il entend ce qui prie vraiment du fond du cœur. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on doit agir. Regardez, alors, une fois c'est le Covid, le Corona, après on l'appelle le Delta, après le Delta sud-africain, après on l'appelle Omicron. Et jusqu'à quand? Hein? On va dire premier vaccin, deuxième vaccin, troisième vaccin, quatrième vaccin. Vous voyez qu'on perd les pédales? Il faut que tous on se mette à crier. Hachem, sauve-nous. On a une arme atomique, une arme secrète qui s'appelle la prière du fond du cœur. Car Hachem Karov, le Chol Korav, Asher Ikrou Behemet. Dieu il est proche de tout celui qui est proche de lui, mais qui l'appelle vraiment du fond du cœur. Toda Rabba, Toda Rabba, Hachem Yitbarach, sauve-nous.